louons ta présence. Nous acclamons ta présence. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie. Alléluia. Amen. Je souhaite un bon dimanche à 2 personnes et puis tu peux te mettre. Bon dimanche, bon dimanche. Vous pouvez vous asseoir. Père très saint, merci pour ta parole. Ta parole nous instruit. Ta parole éclaire nos sentiers. Ta parole nous guérit. C'est ta parole qui nous fait vivre. Parle-nous, Seigneur. Amen. Amen. Alors, chers amis, ça commence de 21 jours de prière. Ces 21 jours sont intitulés Renouvellement à tous égards. Alors, c'est le 1er septembre, j'ai le privilège de pouvoir commencer. Voici comment j'intitule mon message d'introduction. La nécessité d'un renouvellement. Je voudrais montrer combien il est important de passer un temps de renouvellement. Parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu qui renouvelle. Dans le psaume 104, verset 30, c'est là qu'il est dit que Dieu renouvelle la face de la terre. Ô Éternel, tu renouvelles la face de la terre. Et vous allez voir dans toute sa création, il y a toujours un processus de renouvellement. Les animaux passent par des mues. Des mues, ce sont des transformations. C'est-à-dire, vous allez voir, les animaux qui ont des poils, ils vont changer périodiquement de poils. Les vieux poils tombent, il y a de nouveaux poils qui viennent. Alors pour ceux qui ont des plumes, il y a aussi renouvellement des plumes. Les plus vieilles plumes tombent, un changement. Les nouvelles plumes arrivent. Certains animaux renouvellent leur peau. C'est comme les serpents. Je n'ai pas voulu mettre des images parce que certains sont tellement intimidés par les images de serpents. Mais la plupart des reptiles passent par des mues, donc la peau change, ils se débarrassent de la peau de l'ancienne, de la vieille peau pour revêtir une nouvelle peau. Même les arbres, mes amis, passent par des renouvellements. Vous allez voir les feuilles qui vieillissent tombent et de nouvelles feuilles poussent. Et ce processus se fait de façon périodique tous les ans ou à certaines époques de la vie. Même ce que nous fabriquons, nous créons, nous les hommes, ça passe aussi par des renouvellements. La maison passe par les renouvellements. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a des travaux qui se font chez moi parce qu'il faut
renouveler. Renouveler non seulement le revêtement, parce que ça vieillit aussi, mais renouvellement aussi à l'intérieur. La maison commençait à sointer. Et les termites sont en train de ronger les plafonds. Donc là, par exemple, les ingénieurs, les travailleurs sont venus pour enlever tout ce qui a vieilli là. Ils étaient en train, j'ai vu cette opération, ils étaient en train de pomper des produits pour désinsectiser les plafonds, tout ce qu'il y a comme bois là-bas, et réarranger les tôles, remplacer, fermer là où ça sointe. Les véhicules passent aussi par des moments d'entretien. Ça passe par des garages pour des réparations. Ainsi donc, on peut aussi parfois acheter un nouveau véhicule. Tout cela, c'est le processus de renouvellement. Donc le temps de renouvellement, c'est une époque où des changements vont se faire. C'est comme ça que le renouvellement, c'est le changement. C'est la transformation. C'est un temps d'évolution. Alléluia. Amen. Mes amis, les 21 jours de prière que nous venons de commencer aujourd'hui, c'est un temps de renouvellement. Lève ta main puis dis temps de renouvellement. Amen. Acclamons pour ce glorieux temps de renouvellement. Et vous savez, c'est Dieu lui-même souvent qui nous convoque, qui nous appelle à ce renouvellement. Écoutez Joël chapitre 2, versets 12 à 14. Maintenant encore, vous voyez, ça veut dire qu'il y a eu d'autres moments avant. Maintenant encore, je vous convoque. Venez. Revenez à moi de tout votre cœur. Et comment? Avec des pleurs, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Revenez. Vous voyez, c'est un temps où quelque chose doit se passer en nous. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Pourquoi? Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Et qui sait s'il ne reviendra pas et il ne se repentira pas? Qui sait s'il ne laissera pas après lui la bénédiction? Voyez, c'est une convocation solennelle. C'est Dieu qui t'appelle. Que c'est Dieu qui te convoque. Lève ta main droite pour dire Seigneur merci. Parce que tu m'appelles au renouvellement. Amen. Voilà donc dans Jérémie 14, de Jérémie 4, versets 3 et 4. Voyez là aussi, c'est Dieu qui parle à son peuple. Ah, ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda, de Jérusalem, de Salem. Défrichez-vous un champ nouveau. Un champ nouveau. Ça veut dire que l'ancien ne donne plus. La terre ne donne plus. Défrichez-vous un temps nouveau, un champ nouveau. Retravaillez la terre. Et ne s'aimez pas parmi les épines.
Vous voyez, vous semez, ça ne donne plus parce qu'il y a des épines dans la terre. Dans la terre de votre vie. Amen. Est-ce qu'on peut aller au verset suivant, je pense? Circoncisez-vous pour l'Éternel. Vous entendez cela? Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs. Hommes de Juda, habitants de Jérusalem, hommes et femmes de Salem. Vous savez, quand on entend ça, ça fait penser à une opération. Et cela, ça m'amène à vous raconter un peu. Il y a un rêve que j'ai fait tout récemment, alors que je suis concentré sur la manière dont ces 21 jours doivent se dérouler. J'ai vu simplement que je me suis retrouvé dans une sorte de salle. Ça ressemblait comme un peu à un hôpital parce que j'ai vu un médecin là-bas. Mais j'ai vu des serviteurs, des servants de Dieu aussi, dont j'ai reconnu le visage. Mais j'ai vu des enfants de Dieu qui venaient aussi, qui défiaient. Alors là-bas, je me suis mis à regarder comment ce médecin avec ses assistants travaillait. J'ai vu là-bas ma vessie, certains de mes organes comme dans une sorte de, c'est pas moi, de bassin là. J'ai dit mais ça c'est ma vessie. J'ai vu qu'on était en train de travailler. Et d'autres parties d'organes qui étaient en train de travailler. Quelqu'un d'ailleurs allait aussi, quelqu'un qui n'était pas destiné à toucher, a failli toucher. Je me suis retourné, j'ai dit, hey, ne touche pas, tu vois pas que tu risques de déranger ce travail qui est en train d'être fait. Alors j'étais en train de travailler. Là c'était mon tour. Et puis les autres passaient. Et nous allions dans notre salle, dans une autre salle, où on était en train de nous replacer des organes retravaillés ou de nouveaux organes. Ça c'est ce genre de rêve qui me réveille. Subitement quand je me réveille, j'ai ça directement. Qu'est-ce que cela signifie, Seigneur? C'est Dieu qui m'a montré ce qu'il veut faire pendant ces 21 jours. Mes amis, c'est un temps des opérations. Certes, des opérations spirituelles, parce qu'il va travailler nos cœurs, il va travailler nos vies, mais je vous garantis que c'est un temps aussi des opérations même dans nos corps. Dieu m'a rappelé qu'il m'avait guéri de cancer lors d'un programme de 21 jours. C'était au mois aussi de septembre. J'annonce un temps de guérison, mes amis. J'annonce un temps des interventions spirituelles, spirituellement chirurgicales dans nos vies, nos corps. Dieu te convoque, Dieu nous convoque, parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de renouveler. Voulez-vous acclamer pour ce Dieu qui renouvelle? Vous voyez, c'est quand j'ai compris cela que Dieu m'a mis à cœur, ou presque m'a instruit, de mettre tout le monde à jeun. Et ces 21 jours, tout le monde va jeûner. Nous allons jeûner du premier jusqu'au dernier jour. Alléluia. Amen.
Il a dit, revenez à moi avec des jeunes. Quand il a convoqué son peuple, il a dit les vieillards, les jeunes, les sacrificateurs, les mamans, même les nourrissons à la mamelle. Revenez à moi. Les jeunes. Pourquoi? Parce que en tant que médecin, je suis bien placé pour vous faire comprendre qu'avant chaque intervention, on va vous mettre à jeûne. Les interventions que Dieu va faire dans nous, dans nos vies, nécessitent que nous gardions un état de jeûne. Jeûne. Pourquoi? Et en tant que même anesthésiste de formation, si vous ne mettez pas quelqu'un à jeûne, il va y avoir des complications avec l'anesthésie. Dès que vous injectez le produit, ça crée des réactions qui vont avoir tendance à remonter la nourriture depuis l'estomac jusque dehors. Et c'est très dangereux parce que ça peut créer des problèmes de respiration. Ça va boucher les voies respiratoires. On va faire des fausses routes. Pas moyen de respirer. Quelqu'un peut mourir. Rien dans le ventre. Même dans les intestins, quelquefois, pour certaines interventions, on passe par des lavements. On vous interdit de ne plus manger depuis une certaine heure. Pour certains, on doit vider l'ampoule rectale. L'ampoule rectale, c'est tout ce qui est proche de sortir là. Amen. Et je me souviens d'ailleurs qu'à un moment donné, quand j'étais dans ces rêves-là, je disais, waouh, je suis amputé de mon rectum. Ça veut dire qu'on a nettoyé tout l'intérieur. On a libéré tout l'intérieur pour que l'intervention réussisse sans dégâts. Quelqu'un veut que l'intervention de Dieu réussisse dans sa vie et dans son corps. Alors gardez l'état de jeûne. Amen. Ce sera de jeûne partiel. Ça veut dire que toute la journée, nous ne prenons rien. En dehors des boissons, boire. Et le soir, nous mangeons légèrement. Alléluia. C'est comme ça que ça va se faire. Que vous alliez à l'école ou vous alliez au service, à l'université, nous allons jeûner. Personne ne mourra pour ça. Alléluia. Amen. Certains me regardent parce qu'ils prennent des médicaments. Si les médicaments que vous prenez exigent que vous ne jeûnez pas, moi je ne vous force pas. Amen. Donc, quand je convoque les gens dans les jeûnes, c'est que chacun va répondre ayant perçu que c'est vraiment Dieu qui me convoque. Eh bien, alors chacun va le faire. C'est un secret entre nous et notre Dieu. Amen. N'allez pas exhiber cela au service, en famille, à votre entourage. Vous serez tenté. On va vous solliciter, mais soyez sages. Amen. Ne leur dites pas que vous êtes dans le jeûne, mais dites-leur que vous n'avez pas soif, vous n'avez pas faim. Parce que vous savez que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Je voudrais sentir s'il y a vraiment un accord avec 3 amens et des acclamations. Oui. Vous avez vu là, c'est un temps de repentance. La repentance en état de jeûne a toujours des effets plus sincères. Ésaïe 58.
Ésaïe 58. Voilà. Nous allons voir quel jeune qui intéresse Dieu. Écoutez ce qu'il dit, parce qu'il a dit ne s'aimez pas parmi les épines. Alors que nous sert de jeûner ceux qui ne le voient pas. Nous voulons pratiquer un jeûne que Dieu verra. Que nous sert-il de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Les penchants, c'est quoi? Ce sont les mauvais désirs de votre cœur. Ce sont les convoitises. Ce sont les iniquités. Et vous traitez durement tous vos serviteurs. Donc vous voyez que là le Seigneur est en train de dire c'est le temps de changer. Dégagez-vous de la méchanceté. Et vous jeûnez pour vous disputer, pour vous quereller, et vous frappez méchamment du poing. Ça c'est pour menacer, pas de menace. C'est ça les épines. C'est ça les abominations qu'il faut ôter de soi. Non, vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Vous allez voir que des choses là doivent changer en plein jeûne. Amen. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir, le jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc. Et se coucher sur le sac et la cendre. Et cela, c'est que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Parce que je voudrais vous assurer que ça, c'est le jour qui doit être agréable à l'Éternel. C'est un temps que Dieu aime. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici ce qui va se passer. Voici les épines qui vont être ôtées. Détache les chaînes de la méchanceté. Réexamine ta vie, mon ami. Il faut que Dieu te change. Tu donnes des dispositions qui permettent à Dieu d'agir. De nous, les liens de la servitude n'asservit pas les gens. Cesse d'opprimer les gens. Il faut rompre toute espèce de joug, de blocage dans la vie des gens. Et vous allez voir ce qui va se passer, verset 7. Le Seigneur commence à dire ce qu'il faut faire. Voilà les nouvelles choses qui vont arriver. Tu vas apprendre à partager ton pain. Alléluia. Et tu vas apprendre l'hospitalité. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme, couvre-le. Et ne détourne pas de ton semblable. C'est le temps où la compassion, la sensibilité au problème. Parce que n'oublie pas que le deuxième commandement qui est aussi grand que le premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alors vous allez voir que la bénédiction de Dieu va venir. Parce qu'on ne peut pas passer par des temps comme ça correctement sans que la bénédiction de Dieu arrive. Dieu dit, ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. J'ai parlé de guérison. Guérison intérieurement, extérieurement, physiquement, spirituellement. Et ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Est-ce qu'on peut continuer? Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras. Celui qui n'entendait plus désormais, il pourra crier, mais voici. Est-ce que vous comprenez que c'est l'assurance de l'exaucement de tes prières? Mais voici,
Que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu va le faire. Amen. Voilà donc de grandes choses et de bonnes choses qui nous attendent. Vous avez compris pourquoi jeûner? Il faut bien jeûner parce qu'en fait il y a une dégradation intérieure au-dedans de nous. Quelqu'un sent un affaiblissement. Il n'y a plus la force de prier. On ne lit même plus la Bible. On ne prend plus le temps de méditer cette parole de Dieu. On devient faible. Il y a beaucoup de défaites devant la tentation, des défaites devant l'adversité. Cela appelle à rentrer, se ressourcer dans la présence de Dieu. Tu remarques que les progrès ne sont plus. Il y a stop. Il n'y a plus de progrès, il n'y a plus de résultats, il n'y a plus de fruits. Alors la chair a pris le dessus sur l'esprit. Et c'est la chair qui va être vaincue pendant le temps de jeûne. Disons, nous nous préparons à vaincre la chair. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 27. C'est ça. Il dit: tous ceux qui combattent s'impose toute espèce d'abstinence. Toute espèce d'abstinence. Voilà. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous allons le faire pour une couronne incorruptible. Voilà. Paul dit: moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je ne fais pas des aventures, mais je frappe. Non pas comme battant l'air, mais je dois frapper pour atteindre les cibles. Et je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul qui parle ainsi. Mes amis, il y a quelques disciplines à s'imposer. Il y a un peu de souffrance, un peu de douleur quand même. Ce n'est pas la pénitence comme on l'a pratiqué dans certaines églises. C'est-à-dire se faire du mal, se mortifier pour juste espérer obtenir la miséricorde divine. Marcher sur des clous comme on a fait faire aux religieuses des couvents. Et le sang, quand il sort, on pense qu'on a gagné quelque chose. Non. Ce n'est pas la pénitence ici. Est-ce que nous comprenons de quoi il s'agit? Nous voulons ramener la chair sous la domination de notre esprit. Et c'est pourquoi nous allons pratiquer ce temps de jeûne. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, parce que je dis c'est le renouvellement de l'homme intérieur. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 16 à 18. Est-ce qu'on peut reculer à 16? Voilà. Paul dit, quand Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme extérieur
peut être détruit. On va lui priver des choses. Mais pendant que cela s'est fait, à l'intérieur, il y a un renouvellement. C'est le renouvellement de l'intérieur qui va faire paraître ces nouveaux revêtements. Amen. C'est comme cela que ça se passe. Donc, ce temps de renouvellement, c'est un temps pour se ressourcer. Nous rentrons à la source. Dieu qui va nous redonner la force, j'ai dit. La force aussi pour affronter de nouveaux défis qui se présentent devant nous. Je ne doute pas un seul instant qu'il y a de nouveaux défis devant toi. Pour y faire face, voilà le secret. Rentre dans la présence de Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Je peux prendre l'exemple, vous savez, certains se préparent à une action ministérielle importante. Peut-être une évangélisation. C'est bon de rentrer dans la prière, dans le jeûne. Quelqu'un se présente. Peut-être des parents font face à des défis avec des enfants difficiles. Ou des enfants qui ont besoin de voir la main de Dieu. C'est un grand secret de pouvoir rentrer dans le jeûne et prière. C'est pourquoi j'ai dit, alors que nous sommes là pendant ces 21 jours, je crois qu'il y a des défis qui vont être relevés. Et que quelque chose va se passer. Des parents vont voir des enfants libérés, des enfants bénis. Oh, est-ce que quelqu'un a reçu cela? Merci. Il y a de nouveaux défis. Peut-être quelqu'un fait face à passer un test de recrutement de l'emploi. Vous savez, beaucoup de choses se passent dans les tests de recrutement. Et les femmes particulièrement passent par des épreuves. Entre dans le jeûne et dans la prière. Dieu va te donner la force de relever ces défis-là. Et on pourra te recruter sans abuser de toi. Moi, je parle de toutes sortes de défis. Peut-être que quelqu'un veut se lancer dans une affaire, mais il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles. Viens à la source. Reviens à la source. Nous allons prier pour la nation. Chaque fois qu'on a prié, les gens ont prié pour la nation. Dans la Bible, ils sont rentrés dans le jeûne et dans la prière. Daniel est rentré dans une prière de 21 jours. Il priait pour essayer de comprendre des choses. Comprendre la douleur de son peuple. Comprendre comment Dieu va réaliser sa promesse de délivrance. Et nous allons prier pendant ce temps de renouvellement. Nous prierons certainement pour notre nation. Une nation particulièrement éprouvée, durement éprouvée. Est-ce que nous avons bien compris? Des défis sont là en face. Il y a des guerres qui sont en face, des combats qui sont en face. Alors le temps ici, c'est un temps de réarmement. Réarmement. Merci, tu l'as bien dit. Le réarmement, c'est en fait le fait de rééquipement de nouvelles armes. Vous voyez ce qui se passe dans la guerre? Chaque fois,
Vous entendez que les FARDC viennent d'acquérir de nouveaux équipements, de nouvelles armes sophistiquées, des drones de combat de dernière génération fabriqués en Chine. Mais nous, pendant ce temps-ci, nous allons acquérir des drones, des avions Sukhoi célestes, des armes non conventionnelles, des armes spirituelles puissantes pour remporter les guerres, les combats qui sont devant nous. Alléluia. En tout cas, dans les jeûnes et dans la prière, rien ne devient impossible. Les montagnes sont déplacées. Alléluia. Les délivrances s'opèrent au nom de Jésus. Et vous êtes là pour acclamer pour la puissance de ce temps de jeûne et prière. Gloire au Seigneur. Mes amis, ce que nous faisons, des hommes et des femmes de la Bible ont fait ça. Ceux qui ont réussi, ceux qui ont vaincu, ils sont passés par là, par des temps de renouvellement. Moïse est passé par 2 fois le jeûne de 40 jours. Il est allé sur la montagne. C'est comme ça qu'il a eu la force, la capacité surnaturelle de conduire ce peuple-là. Un peuple compliqué. Mais il a réussi quand même à mener le peuple jusque pratiquement vers la frontière. Il a accompli sa mission. Amen. Tu as une mission. Tu veux bien l'accomplir. Il faut passer par ce genre de moments de renouvellement. On a parlé de ce 2 fois 40 jours pour moi. 2 fois 40 jours de jeûne et de prière avec Moïse. Mais bien sûr qu'on ne nous parlait pas d'autre temps. Il n'a pas prié que les 2 fois là. Il avait des temps où il cherchait la face de l'Éternel. Alléluia. D'autres l'ont fait aussi. Le prophète de feu, Élie. Mes amis, cet homme-là, tout ce qu'on sait de lui, Élie le Tishbite, c'est tout. Je crois qu'on ne parle pas de la généalogie de Élie. Ces gens-là, c'est des gens même qui se marient pas, ils ne se sont pas mariés. Il n'a même pas une progéniture. Il y a une telle puissance développée dans cet homme. Lui-même, quand il se présente, il dit: l'Éternel devant qui je me tiens. Donc si vous lisez son histoire, après l'exploit de Mont Carmel, ce qu'il a fait, c'est qu'il est en train de rentrer, aller fuir, rechercher refuge là où il est rentré là-bas. Je crois que ça doit être le mont Horeb. Il était dans la caverne. Un homme de caverne. Homme de caverne. Ça veut dire des temps d'isolement, de retraite dans la prière. Alléluia. David, pour qu'il vous libère de telles prières, David, pour qu'il remporte toujours ses batailles, David, pour qu'il reste toujours victorieux, c'est le meilleur, le plus grand roi d'Israël. Mais lisez, c'est un homme tout le temps qui est dans les refuges, l'abri du Très-Haut, la forteresse, même son histoire, tout le temps dans les forteresses, dans les cavernes, toujours pour se ressourcer. Dans la maison de l'Éternel, et quand il est là, dans la maison de l'Éternel, oh, il dit, eh bien,
dans la maison de l'Éternel, même si une armée campait autour de moi, je ne crains rien. L'Éternel est avec moi. Il combat des combats pour moi. Pendant sa présence, dans sa présence. Sais-tu qu'alors que tu vas être dans sa présence, l'Éternel va combattre des combats pour toi. Alléluia. Amen. Quelque chose va se passer. Tu as raison. Tant de renouvellement. Tant de renouvellement. Toi et moi, d'ici la fin de cette année, nous devons célébrer l'Éternel qui aura fait de grandes choses dans notre vie, qui aura été fidèle. Lui qui lui seul a le pouvoir de renouveler. Oui, il n'y a pas que lui. Jonas, Dieu a dû le placer dans le ventre d'un grand poisson pour le rendre un peu obéissant, un peu plus obéissant. Que des instructions Dieu ne donne-t-il pas? Tu entends la voix de Dieu, mais tu ne parviens pas à marcher dans la voie de Dieu. Eh bien, Dieu te met dans le ventre du grand poisson de 21 jours. C'est là que Jonas s'est repenti. Mais c'est là qu'il a trouvé la force et la détermination d'aller prêcher à Ninive, d'aller accomplir la volonté de Dieu. Oui, comme Jonas. Mais pas que lui, il y en a bien d'autres. Lui-même, le Seigneur, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, l'homme de désert. 40 jours et 40 nuits dans le désert. C'était pourquoi? C'était pour un réarmement. C'était un temps d'entraînement pour vaincre l'ennemi. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais n'a pas commis de péché. La Bible nous dit, quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance d'en haut. Oh mon Dieu, j'annonce une puissance de revêtement de la puissance d'en haut au sortir de ces 21 jours. Est-ce que les serviteurs, les servantes de Dieu ont entendu cela? Alors donnez un grand amen pour dire, je tiens à vivre cela. Alléluia. L'apôtre Paul, lui-même, je pense que lorsqu'il parle de son ministère, je pense que nous devons être dans 2 Corinthiens chapitre 12, où il dit ce qu'il a traversé. Il a connu des risques et des dangers, le naufrage, la trahison parmi les faux frères. Et il a dit il est passé par des jeûnes multipliés. Jeûnes multipliés. C'est des temps d'isolement comme ça. Mais vous allez voir, les meilleurs écrits, les écrits les plus vivants de Paul ont été composés quand il était enfermé, souvent quand il était enfermé dans les chaînes, dans les prisons. Quelque chose doit se passer. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps de 21 jours? Mes amis, Dieu va nous pardonner. Dieu va pas seulement nous pardonner, mais nous purifier. Donc c'est un temps de purification. Et j'annonce un temps de purification. Amen. Dieu va nous fortifier. Dieu va vous fortifier et vous instruire par sa parole. Il y aura un défilé des intervenants. Je ne sais pas combien. Cette fois, j'en ai mis beaucoup. J'en ai mis beaucoup. Pourquoi? Parce que
Et il faut que nous soyons rassasiés de la parole de Dieu. Vous allez vous-même apprécier comment le Saint-Esprit travaille avec ses serviteurs. C'est vrai qu'il y a des grands noms. C'est vrai qu'il y a des grands noms. C'est vrai que vous verrez des grands noms parmi les interprètes. Il y a aussi des petits noms. Mais je vais vous dire une chose. Ne faites pas attention au nom et à la taille. Mais faites attention à ce qui va sortir. Pourquoi? Ce ne sont que des instruments. Mais ils sont sous l'onction du Saint-Esprit, l'onction du renouvellement. C'est pourquoi on ne choisit pas les jours. Ça va être dur, je sais, le transport. La circulation. Viens. Viens. On a dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à gauche, à droite, viens. Dis-lui, jeune. Vous savez, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Dieu va confirmer ses promesses. Dieu va confirmer, va répéter ses promesses. Et c'est pendant ce temps que Dieu va nous rassurer de la victoire. Vous savez ce qui va se passer? Nous allons récupérer tout ce que nous avons perdu. Alléluia. Je vous dis, c'est parce que c'est à ce peuple-là, à qui il a dit, maintenant encore, dans Joël 2, maintenant encore, revenez à moi, avec des jeunes, des pleurs, venez. C'est à ce peuple-là, quand ils ont jeûné, à la fin, écoutez ce qu'il leur dit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazab. C'est un temps de récupération. Lève ta main droite pour dire temps de récupération. Temps de récupération. Et si tu le crois vraiment, tu l'acclames. Amen. C'est ce qui va se passer. Alléluia. Mes amis, Dieu marche seulement selon ses principes. Vous savez ce qui va se passer? Nous serons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est à ce peuple qu'il a dit. Il leur a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur vous. Wow. À la fin, nous allons briller comme Moïse. Moïse, quand il va à la montagne, dans la présence de Dieu, quand il revient, les enfants d'Israël ne supportaient plus de bien regarder Moïse. Les ennemis, vos ennemis ne sauront plus supporter votre regard. Parce que celui qui fait briller va te faire briller. N'oubliez pas que vous êtes des étoiles. Déjà. Parce que vous êtes des enfants de la postérité d'Abraham. Mais ce qui va se passer, c'est que Dieu va vous faire briller davantage. L'éclat de vos étoiles va s'accroître, va s'accentuer. Alléluia. Amen. C'est ce qui va se passer.
Jésus de Nazareth Yesu wa Nazareth était revêtu de la puissance d'en haut. alatamaki na nguya likolo. C'est ce qui va se passer. Yango nde osala. Alors qu'avons-nous à faire? Nini tosala? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nini esengeli tosala? Il faut répondre simplement à cette convocation. Izala kaka na kobiangama oyo. Parce que Joël chapitre 2, Joël a mibale 15 à 17. zomi na mitano kino zomi na sambo. Écoutez ce qu'il dit. 15 à 17. Joël chapitre 2, Yoeli ya mibale 15 à 17. C'est un appel. ezalaki kobiangama. C'est une invocation. Eza kobengisama. Il a dit, sonnez de la trompette en Sion. Yula kelelo na Siona. Sonnez de la trompette à Salem. Eta kelelo na Salem. Publiez un jeûne, Tatola kokila. une convocation solennelle. Bobiangami ya bato nyonso. Moi j'ai sonné la trompette. Nga na beti kelelo. Moi j'ai annoncé. Ngai na sina lobi Moi j'ai mbela. publié Na tatoli yango. de par l'Éternel, le Dieu Oute Tout-Puissant. pa yawe nzambe. Quelle est la réponse? Ya deza nini? Il faut simplement venir. Sengeli kaka koya. Il faut dire, mais voici Seigneur, je Ngai oyo viens. nkolo na ye. Quelqu'un peut-il lever la main? Toma otomba Quelqu'un loboko. peut-il se mettre debout? Toma koye kotelema. Oui, il a dit, venez à moi, venez à moi. Venez pour tous qui êtes fatigués, chargés. Je vais vous arranger. Je vais donner du repos à vos âmes. Venez à moi. Alors levez la main pour simplement parler au Seigneur. Dire Seigneur, merci. Merci pour cette convocation. C'est toi qui as vu mon problème. C'est toi qui as vu mon état d'âme. C'est toi qui as vu ma situation d'aujourd'hui. Tu as vu combien je suis fatigué. Tu as vu combien les choses sont bloquées dans ma vie. Je ne porte plus beaucoup de fruits, Seigneur. C'est toi qui as vu ce besoin en moi d'être renouvelé. Seigneur, je dis oui. Je viens, Seigneur. Je viens pour faire ta volonté. Reçois-moi. Donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir prier, de pouvoir jeûner. Dispose mon cœur à écouter ta parole. Ta parole, c'est comme le bistouri du médecin. C'est comme le bistouri des médecins. Mais voici mon cœur, mon esprit et mon corps. Merci de faire cette opération à moi. Merci de faire cette opération à moi. Jéhovah Rapha, tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Avec toi, ça marche toujours. Ça marche toujours. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus. Alors soyez réellement bénis. Bopambola masolo.